C'est dur pour le Paris Saint-Germain de se retrouver dans une position, encore une fois, comme ça. Éliminé donc pour la deuxième fois consécutive en huitième de finale de Ligue des Champions. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Euh, c'est c'est rageant finalement pour les Parisiens qui font une plutôt bonne première période. On se dit qu'il y a la place, etc. Et très limité, j'ai trouvé aussi sur le plan physique en seconde période. Et j'ai envie de dire surtout un banc qui a fait la différence. On va parler de ce match dans cette vidéo de beaucoup plus en largeur. A commencer directement par ses compositions, une composition plutôt basique du côté bavarois avec ce, ce 4-3-3 qui se transformait en 3-5-2, c'est ça, en 5-3-2, pardon, plutôt en 5-4-1, pardon, en phase défensive. Euh, j'ai, Finalement, du coup, c'était Stanisic et non pas Cancelo finalement qui était titulaire. Également, on s'attendait peut-être à Mané à la place de peut-être d'un Goretzka ou d'un Musiala. Bah, c'est finalement les deux donc, ont tenu leur place. Côté parisien, on était heureux de voir Marquinhos titulaire sur cette feuille de match avec Hakimi qui était bien à droite donc on se disait bah, pourquoi pas un exploit des Parisiens avec une équipe presque type. Forcément il manque Neymar mais voilà. Et ça a bien commencé pour les Parisiens. Je crois que la première occasion est directement dès la deuxième minute, hein. Le premier tir est dès la deuxième minute. Et cette première grosse occasion je, avec Nuno Mendes qui repique dans la surface pour Messi. Et c'est un enchaînement un petit peu de, pas de raté, mais de malchance. Et dès là, la passe est un tout petit peu trop derrière, ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment mettre de puissance dans cette frappe. Derrière, c'est un enchaînement et finalement, c'est Yann Sommer et Mathis de Ligt qui s'imposeront. Mais voilà, comme quoi, il y avait la place quand Paris arrivait à jouer simple, à jouer en triangle sur les latéraux. C'était presque parfait, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, on est tombé sur une équipe collectivement bavaroise très très forte. Et c'est peut-être ça qu'on pouvait craindre également. Les Bavarois ont répondu avec cette frappe de Moudiala très très bien arrêtée par Gianluigi Donnarumma. On va parler très rapidement de son cas, Gianluigi Donnarumma. Globalement un bon match, même s'il y a eu une ou deux relances un petit peu compliquées qui auraient pu mener à des grosses occasions bavaroises. Mais voilà, le coup dur, il est là. Clairement, pour moi, un des tournants, oui, sur les deux tournants du match, le premier, il est là. Paris perd son capitaine, hein, vous le savez, Marquinhos, qui était victime d'une lésion aux côtes, c'est une déchirure aux côtes, si j'ai bien compris. Euh, Perdre son capitaine comme ça, de cette manière, si brusque dans le match, alors que pourtant il était plutôt bien dans le match, hein, il avait fait des sprints, etc. Je pense que le fait de le perdre directement dans ce match, difficile. Difficile, je pense que mentalement pour le PSG, c'est donc Nordi Mukiele qui le remplace. Jusque-là, plutôt, donc on se dit, bon, bah, il y a quand même toujours de la place. Et encore plus avec cette énorme occasion, vraiment ce ballon en retrait je crois que c'est Alphonso Davies qui passe directement par Yann Sommer. Le très très bon pressing d'Hakimi dans le dos, Sommer ne le voit pas venir et, euh, et rate complètement sa relance, plein axe. Vitinha est seul et regardez, le but est complètement vide, mais il y en a un, voilà, c'est lui, Mathis de Ligt qui, d'une rage énorme, du coup, est allé se jeter sur la ligne. En fait, Vitinha est sur la frappe. Enfin, il a le ballon dans les pieds, il est penché, il frappe vite, alors que pourtant il a le temps, hein, vous le savez. Enfin, vous le savez, non, enfin, vous le voyez, pardon, plutôt. Il a le temps de contrôler Vitinha. Mais je pense que la précipitation, Vitinha, c'est pas non plus un buteur, c'est pas un tueur devant les cages. Là, il aurait dû l'être. La frappe n'est pas assez puissante et c'est Mathis de Ligt qui repousse miraculeusement ce ballon sur la ligne. Vous le voyez ici, hein, c'est Michiabou, le jeune de 17 ou 18 ans, je ne sais plus, parisien, 0 match en Ligue des Champions, 11 matchs professionnels, qui descendra sur le terrain à la place de Nordi Mukile, celui, oui, qui avait remplacé Marquinhos, qui s'est blessé sur un sprint, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Et derrière, je ne vais pas dire qu'il rien n'allait plus, mais les Parisiens étaient moins sur l'homme. Il y a eu pendant la première mi-temps un gros duel de pressing, hein, entre les deux formations. Paris n'a pas complètement lâché, mais presque. C'était plus difficile. Non, physiquement, on voyait une énorme différence sur les deux, enfin entre les deux. Donc voilà. Et là, cette perte de balle, je ne pense pas qu'il y ait faute, hein, sur ce coup-là, en tout cas
pour Verratti. Et derrière, magnifique, voilà. Vous voyez, regardez la confiance. Voilà. Celle-là, je viens de la voir. Mais c'est le défenseur croate Stanisic qui célèbre presque déjà le but parce qu'il sait que Léon Goretzka va faire cette passe décisive pour Choupo-Moting qui n'aura plus qu'à conclure. On ne peut pas en vouloir. Pardon, voilà, le pressing vraiment des Bavarois était très intense, très haut. Et Verratti qui se fait avoir, voilà, au pire des moments, peut-être à la 60e minute. D'ailleurs, on se dit que pas peut-être que le PSG a la place de revenir. Et on y croit, jusqu'à ce corner de Messi, cette tête de Ramos et cette magnifique parade, il faut le dire, de Sommer qui est sur le coup pris à contre-pied et qui va réussir à se détendre et à mettre la main, une main très ferme et magnifique devant la tête de Sergio Ramos. Peut-être le troisième tournant du match finalement côté parisien. C'est là, si cette tête rentre, là, c'est plus la même. Donc voilà, et puis bah, finalement, à force de se projeter, avec Ramos notamment qui se projetait beaucoup, les centres n'arrivaient pas, les centres n'étaient pas bons de latéraux, que ce soit Bernat qui est rentré à la place de Nuno Mendes ou d'Hakimi à droite. C'était pas bon, et voilà, et Serge Gnabry qui met cette balle au-dessus du bras de Donnarumma et qui termine dans le petit filet opposé. Donc voilà. Donc un PSG Bayern qui se finit à l'avantage des Bavarois, forcément. C'est quand même dur pour tirer un bilan maintenant. L'après, ça va être surtout ça, l'après. Qu'est-ce que ça va être pour le PSG? Il y a le titre de champion de France à assurer qui est en bonne voie mais qui n'est pas encore complètement fait. Euh, donc c'est dur pour Paris. 2 fois d'affilée en huitième de finale, c'est compliqué. Enfin vraiment, pourtant tout se présentait bien. Comme je l'ai dit, hein, on enchaînait côté parisien 3 belles victoires avec beaucoup de buts marqués. Et là, on se retrouve, le plan visiblement anti-Mbappé du Bayern a très très bien fonctionné. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Et même, il y avait. Et je trouve, encore une fois, que la Mbappé dépendance s'est vue. Pourquoi? Parce qu'en début de match, il y a 2-3 fois, Fabian Ruiz est seul et on préfère choisir Mbappé que Fabian Ruiz. Alors que Fabian Ruiz est seul. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Que Mbappé attire les ballons, attire les ballons. Donc voilà. Mais maintenant, ouais, Danilo Pereira a fait un match énorme. Ça a été l'homme du match côté parisien pour moi. Danilo Pereira a été monstrueux. Il y a rien à dire. L'expérience, il enlève plusieurs ballons qui pourraient pu donner but. Voilà, maintenant, c'est pas qu'un joueur, une équipe, vous le savez. Voilà, le Vitini un petit peu en dessous, j'ai trouvé aussi. Mais vraiment, ça avait bien débuté. Je trouvais qu'il y avait une belle entre guillemets, altercation entre les milieux, une bonne entente. Il y en avait un qui montait à chaque fois pour presser. Même niveau défensivement, Ramos s'est sorti plusieurs fois. Et derrière, ça a quand même assuré. La première mi-temps, c'est pas une mi-temps référence pour le Paris Saint-Germain, mais on sentait solide cette équipe. On la sentait vraiment solide. Et à partir du premier but, enfin même pas, même avant, hein, après la première mi-temps, à la rentrée de la seconde, ça a été beaucoup plus compliqué. Et voilà. Donc je trouve ça dommage pour les Parisiens d'échouer encore une fois, de trébucher face à un gros. Et voilà. Et c'est vrai que je suis tombé sur un truc de Riolo tout à l'heure qui parlait de Verratti. C'est vrai que le match de Verratti n'est pas excellent, et puis même il y a des fois je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va chercher en hauteur Mbappé alors qu'on peut lui mettre dans les pieds. Enfin, j'ai l'impression que Paris a voulu chercher, même en fin de match, a voulu chercher à jouer compliqué, n'a pas su maîtriser son jeu. En fait, c'est ça. Galtier disait avant le match, on a une équipe qui aime avoir la possession, mais en fait, bah ouais, mais ils ne maîtrisaient pas leur jeu, les Parisiens, en seconde période. Et c'est dommage de rester sur cette note-là négative de deuxième période, sachant que la première, pour moi, était plutôt solide, que ce soit défensivement, offensivement un petit peu compliqué, mais les Bavarois ont mis un plan qui était presque parfait, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais il y aura vraiment cette occasion de Vitinha euh, qui va être à regretter malheureusement pour les Parisiens une nouvelle fois. Donc voilà. Écoutez, j'aurais préféré vraiment que cette soirée se termine mieux, sachant qu'en plus les Portugais de Benfica se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale et quel indice UEFA, ça va encore faire très 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 mal pour les Français. Il ne reste plus que Nice du coup qui joue demain face au Sheriff Tiraspol
en Europa League Conférence dans les représentants français. C'est notre dernier espoir d'élever un petit peu l'indice UEFA, même si c'est en Europa Conference League. Donc voilà. Écoutez, c'était tout pour moi, du coup, pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Malheureusement, le PSG est éliminé ce soir, mais bon, je pense que ça va devoir bouger au PSG parce que c'est pas possible même d'avoir un banc aussi ridicule en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà. Écoutez, c'était tout pour moi, c'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.